Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous fais cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment j'ai fait un petit cadre pour ma fille, donc qui s'appelle Manel, et voilà, c'est un cadre avec de la peinture. Donc c'est le même principe. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo quand j'ai décoré une bougie. Donc là c'est le même principe sauf que on décore le cadre. Alors là, je vais vous présenter ce dont on a besoin pour faire ce cadre. Donc on va avoir besoin d'un cadre. Donc là, j'en avais acheté deux, un blanc, un marron. Je vais utiliser le marron. On va avoir besoin de scotch, d'une paire de ciseaux, de film plastique. Ça, c'est pour faire le cône. On va avoir besoin de la peinture, donc de votre choix. Moi, je prends la marque Amsterdam, c'est de la peinture acrylique. Voilà, après vous pouvez prendre une autre couleur, etc. On va avoir besoin, donc là c'est mon cadre que je choisis et donc j'ai imprimé sur internet un modèle. Donc on va le faire en forme, enfin on va décalquer en fait. Donc j'ai imprimé dans la bonne dimension en 10-15 la taille de mon cadre, le modèle que je veux décalquer. Et j'ai aussi imprimé le prénom de ma fille, voilà, qui passe au milieu. Donc, vous allez voir plus tard dans la vidéo. Donc là, on va commencer par la confection du cône. Donc je l'ai déjà montré dans une précédente vidéo, donc vous pouvez faire passer un petit peu si vous savez déjà comment ça fonctionne. Je réexplique une deuxième fois. Mais je vais vous montrer, je vais le passer un petit peu en accéléré. Mais l'idée, c'est de découper un morceau de papier, c'est pas du papier transparent en fait, en forme de carré, et ensuite de le rouler autour du doigt pour faire un cône. Et une fois que vous avez le cône, vous pouvez tirer un petit peu pour bien serrer la sortie, pour que ce soit vraiment pour que ça sorte très très fin. Et ensuite vous scotchez le tout. Et ensuite, vous mettez votre peinture à l'intérieur. Donc voilà, là le cône est prêt. Donc on va venir mettre la peinture à l'intérieur. Et une fois qu'on aura mis la peinture à l'intérieur, on le ferme et on laisse... donc en fait, on le... Je vais me préparer un petit mouchoir. Donc en fait, on le ferme et donc moi, pour le coup, celui-là, je ne l'ai pas trop serré. Donc j'aurais pas besoin de découper un petit peu le bord. Mais si vous l'avez vraiment serré pour qu'il soit consolidé, fermé, vous aurez à découper un tout petit peu avec une petite paire de ciseaux, mais vraiment un petit millimètre au bout pour que le fluide puisse sortir du cône.
Alors là, le cône est prêt. On va commencer donc à simplement décalquer en fait. Donc j'ai déposé mon modèle juste en dessous du cadre de ma vitre et je vais commencer donc à remplir selon le modèle. Donc moi j'ai pris quelque chose, une espèce de frisque un peu arabesque qui fait en fait un côté oriental que j'aime bien. Donc là je commence à décalquer et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, le cadre est terminé. Je vais retirer la feuille blanche en dessous pour que vous voyez ce que ça donne un petit peu en transparence. Sachant que il faut ensuite le laisser sécher. Donc, vous pouvez, en fait, moi j'avais préparé des petites paillettes pour mettre dessus, mais finalement en fait je vais laisser le contour comme ça juste doré et le prénom. Je mettrai du coup le prénom avec des petites paillettes. Donc là, je ne vais pas le faire ensemble. Vous pourrez très bien, si vous décidez de mettre des paillettes partout, écrire déjà le prénom et ensuite mettre les paillettes. Là, je regarde ce que ça donne sur un fond marron. Je sais pas, je crois que je vais opter pour le fond blanc quand même. Alors là, donc j'ai positionné le prénom de ma fille, Manel, que j'ai imprimé sur internet. Enfin, j'ai pris une photo sur internet toute faite et je l'ai imprimé. Donc là, je l'ai, même principe, déposé pour pouvoir décalquer. En fait, c'est mon cône d'hier, donc du coup, il y avait un peu séché sur le bout. Donc je décalque le prénom. Ça peut être, ça peut être le prénom. Moi, j'avais pensé, mais j'avais pas trop eu le temps. Je voulais préparer un cadre juste avant le Ramadan pour poser un peu en déco chez moi, avec une petite référence au mois du Ramadan. Ça peut être pour
d'autres événements, anniversaires, voilà, n'importe quoi. Donc là, j'ai fait le prénom de ma fille finalement. Donc c'est pour mettre dans sa chambre, petite déco. Et je pense faire la même chose pour mon fils, mais qui est un peu plus petit, donc c'est un garçon. Alors je pensais faire un peu un thème genre Mickey ou dinosaure ou quelque chose comme ça, un peu plus bébé. Donc là, je vais mettre des petites paillettes au-dessus. Alors les paillettes, il faut les mettre pendant que c'est encore... pendant que c'est... Enfin voilà, juste après avoir déposé la peinture, parce qu'elle est encore... elle est pas sèche en fait. Il faut vraiment le faire tout de suite. Et ensuite, pareil, il y a un petit temps de séchage pour que les petites paillettes, en fait, elles restent collées à la peinture. Donc voilà, je saupoudre généreusement. Après, voilà, il n'y a pas de gaspillage. Moi, je récupère les petites paillettes sur une feuille blanche après, puis je les remets dans la boîte. Donc là, on va attendre. Je vais mettre une petite perle ici en haut. Bon, j'aurais voulu mettre quelque chose d'un peu plus imposant ou vraiment... j'avais quelque chose en tête mais que j'ai pas à la maison, donc je vais mettre déjà une petite perle, je vais voir ce que ça donne. Donc j'en avais des plus grosses, mais comme elles sont toutes simples, je trouve que ça le faisait pas trop. Voilà le résultat final séché. Et maintenant je vais du coup enlever toutes les petites paillettes. Vous pouvez utiliser un petit pinceau. Bon, moi j'ai récupéré un pinceau make-up, mais vous pouvez prendre n'importe quel pinceau pour voilà, vraiment bien détacher toutes les petites paillettes qui restent. Ensuite, enfin voilà, moi je suis un petit peu... Donc j'avais laissé mon cadre sécher et mon fils a touché un petit peu. Du coup, j'ai essayé d'essuyer pendant que c'était encore temps. Bah, en fait, sinon, si vous arrive une mésaventure où vous voulez effacer, vous prenez simplement du dissolvant sur un coton-tige et puis vous retirez l'excédent qui gêne. Et moi, je vais passer un petit coup dessus aussi parce qu'il y avait des petites traces de doigts. Voilà ce que ça donne au final dans le cadre séché. Moi, je trouve sympa, je suis contente du résultat. Sur un fond blanc, je trouve que ça rend mieux. Après, vous pouvez mettre un fond comme vous voulez. Ça peut être un fond coloré, brillant, si vous voulez quelque chose d'un peu plus sobre au-dessus, ou je sais pas, quelque chose qui fasse un effet marbre. Moi, j'aime beaucoup. C'est ce que d'ailleurs je voulais faire à la base, mais j'avais pas ça chez moi, et donc je ferai peut-être pour une prochaine fois. Voilà, il y a plein de possibilités, vraiment, ça c'est libre d'imagination. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Petit pouce en l'air ou commentaire si jamais vous avez des remarques. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.